Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. C'est le deuxième numéro de votre émission Parlons l'Islam. Parlons l'Islam, c'est une émission religieuse. Comme à l'accoutumée, nous recevons encore une fois votre éminent professeur d'arabe du lycée Alpha Molo Baldé de Kola, professeur Mohamed Mbake Sen. Nous avons avec lui comme thème la sunna, sens, forme, mérite, statut pour la bonne compréhension de l'islam. Oustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, c'est un immense plaisir pour nous ce soir encore de vous recevoir dans cette émission Parlons l'Islam. Et vous avez choisi cette fois-ci comme thème la sunna, le sens, forme, mérite et statut pour la bonne compréhension de l'islam. Et pourquoi ce thème et quelle est l'importance de ce thème? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le choix de ce thème a été provoqué par un sentiment qui m'a toujours animé après avoir fait une méditation profonde sur l'époque d'aujourd'hui où l'écrasante majorité des musulmans ignore encore c'est quoi la sunna du prophète paix et salut sur lui, pour dire l'incompréhension manifeste qui anime un bon nombre de musulmans. Et il est important pour la réussite dans ce monde si bas et également à l'au-delà, aux musulmans de comprendre c'est quoi la sunna des prophètes pour qu'ils puissent au moins adorer le bon Dieu, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela se doit. Mais j'aimerais, avant qu'on aborde la question d'aujourd'hui, revenir sur l'anniversaire d'aujourd'hui. La Oumma a encore sacrifié, comme à l'accoutumée, l'anniversaire de la première bataille de l'islam, à savoir la bataille de Badr. C'était passé un jour de lundi et un jour de 17 du mois de Ramadan. Aujourd'hui, je pense que c'est lundi. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 17e jour du mois béni de Ramadan. Donc, nous le passons dans la peine et également dans la joie. Dans la peine, pourquoi? Il y avait 14 des compagnons du prophète qui étaient tombés sur le champ de bataille, mais également dans la joie parce que la victoire revenait du côté des musulmans. Donc c'était ce que je voulais avec cette information avant d'aborder le sujet d'abord. Voilà, on a très très bien compris. Et voilà, revenons à notre sujet. Vous avez forcément parlé le sens. Et si vous avez parlé le sens, forcément il y a une explication derrière tout ça. Et quelle est cette explication? Qui dit la sunna fait allusion à la voie, à une méthodologie, à une tradition, à une coutume. Mais étymologiquement, la sunna revient au prophète paix et salut sur lui dans sa façon de dire, dans sa façon de faire et dans sa façon d'accepter et d'approuver ce que ses compagnons faisaient ou bien ce qu'ils disaient. Donc pour donner sens à la sunna, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre, pour mieux suivre le prophète paix et salut sur lui, comme le demande le Coran et des textes prophétiques aussi. Voilà, et on a compris le sens et vous avez parlé également la forme. Et quelle forme qu'on peut donner à la sunna, la forme idéale? Les savants de l'islam ont traité cette question sous deux options. La première option, c'est diviser la sunna pour dire que la sunna a que deux formes. La sunna qui renvoie à la tradition et la sunna qui renvoie au culte de l'islam, plus précisément aux pratiques cultuelles. Donc tout ce qui renvoie à la tradition, l'islam le prend au sérieux. Idem aussi, tout ce qui renvoie à l'acte d'adoration, l'islam aussi le prend au sérieux. Selon d'autres types de savants, ils disent que la sunna des prophètes, paix et salut sur lui, a trois formes différentes. La première forme, c'est l'ensemble des propos du prophète, paix et salut sur lui. La deuxième forme, ça renvoie
à ses pratiques d'adoration. La troisième et la dernière forme, ça renvoie à ce qu'il a approuvé vis-à-vis d'un de ses compagnons, qu'Allah leur agrée de tous. Voilà, en résumé, les différentes formes de la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Et voilà, on a très bien compris. Et on a compris qu'il y a 3 formes dans la sunna. Et on ne peut pas détailler, peut-être on aura maximum de temps, Inch'Allah, pour une émission spéciale pour ça, pour développer ces différentes formes. Et par rapport à l'actualité aujourd'hui, est-ce que on peut dire que voilà, nos comportements actuels, est-ce qu'ils sont conformes avec l'une de ces 3 formes? On peut dire oui, mais on peut dire également non. Pourquoi le oui? Parce que les musulmans vivent la sunna des prophètes, paix et salut sur lui, dans sa globalité. Être musulman, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement par les écrits du Coran, mais aussi par la pratique de la tradition prophétique. Donc, face à cette définition, nous disons exactement nos comportements d'aujourd'hui reflètent en général la sunna des prophètes, paix et salut sur lui. Mais nous pouvons dire non pour ne pas donner trop de crédit par rapport à ce qui est la sunna par rapport à nos comportements d'aujourd'hui. Beaucoup de nos comportements d'aujourd'hui sont refutés même par la sunna des prophètes, paix et salut sur lui. Donc, dans ce sens, on ne peut pas dire que nos comportements reflètent à 100% la sunna des prophètes, paix et salut sur lui. Nous avons fait mention de la définition de la sunna. C'est ce que le prophète, paix et salut sur lui, faisait, ce qu'il disait, ou bien ce qu'il approuvait. Donc ça revient à dire que le prophète vivait l'islam en général dans sa globalité, alors que nous avons adopté d'autres comportements, d'autres méthodes, d'autres cultures qui sont étrangères par rapport au vécu du prophète, paix et salut, à savoir la sunna. Non. Et voilà, tout ce que nous pratiquons sur la Dépêche TV, on est toujours avec notre éminent professeur d'arabe du lycée Alpha Molo Baldé de Kolla. Il se nomme tout simplement Mohamed Mbake Sen, que nous recevons comme l'accoutumé dans cette émission Parlons l'islam dans ce mois de pénitence. On va revenir, on va poursuivre notre émission par rapport à la troisième question qui est: quel mérite qui est réservé pour les pratiquants de la sunna du prophète Mohammed et salut sur lui? D'abord, si nous prêtons attention au dire du Coran, celui qui obéit au prophète et limite dans sa pratique culturelle est celui qui a répondu à l'invite du Tout-Puissant, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah nous recommande de suivre et d'obéir à son messager. Donc le premier mérite, c'est de répondre favorablement à la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième mérite aussi, le prophète, paix et salut sur lui, a émis une invite à laquelle aussi tout musulman doit répondre favorablement. Donc le fait de choisir la sunna du prophète, paix et salut sur lui, pour en faire une religion, également une méthode, une voie à suivre dans sa pratique de l'islam, ça revient à dire également ceci est un mérite. L'autre mérite également, c'est le fait de faire partie de la communauté du prophète, paix et salut sur lui, qui le prophète a promis même l'entrée au paradis. Il dit: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulallah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Il dit, dans son ensemble, finira au paradis, sauf celui qui va refuser d'entrer au paradis. Et ainsi, certains compagnons, il dit: celui qui m'obéit dans mes pratiques culturelles, c'est celui-là qui ira au paradis. Mais celui qui refusera d'obéir, c'est celui-là qui refusera d'entrer au paradis. Donc le troisième mérite pour dire la sunna, c'est le fait d'entrer au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le quatrième mérite, c'est l'identité ou bien la marque indélébile du musulman,
par rapport à celui qui n'est pas musulman. Et on sait très bien qu'il y a forcément beaucoup de mérites pour celui qui pratique, n'est-ce pas, la sunna du prophète Mohammed et paix et salut sur lui. C'est la voie idéale et pour un bon musulman d'accéder au paradis. Et on va aussi s'intéresser au statut. Le statut, n'est-ce pas, pour la bonne compréhension de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala est un être sacré, sacralisé, est un être suprême. Sa supériorité est définie à travers ses écrits coraniques et également approuvé par le prophète paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il parle, il parle des fois dans la généralité. Donc là, le sujet musulman aura besoin d'avoir la compréhension de ce qui est général. C'est là où la sunna vient pour résumer la compréhension, la rendre plus accessible, plus facile aux musulmans. Ça c'est un. D'autres fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle en résumé. Donc là, le sujet musulman aura besoin d'avoir un autre ou bien quelque chose d'autre qui pourra lui faciliter la compréhension. Donc le statut donné à la sunna, c'est un moyen par lequel le sujet musulman pourra accéder à la bonne compréhension des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sunna, son statut est au même titre que le statut du Coran, dans le sens de légiférer des lois, dans le sens de légiférer des pratiques culturelles. Il dit par exemple jeûnez, il dit par exemple faites l'aumône, il dit par exemple faites ceci ou bien faites cela. Pour la bonne compréhension de ces ordres-là, il nous faut d'abord la sunna. Comment effectuer la prière? C'est là où le prophète paix et salut sur lui est venu pour nous apprendre comment prier, également comment jeûner, également comment faire le pèlerinage. Il dit priez comme vous me voyez prier, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran priez. Donc c'est lui qui nous a enseigné le nombre de rakats donnés à chaque prière obligatoire et la forme donnée à cette pratique culturelle. Non. Si je comprends très très bien, on peut dire que pour un bon musulman, pour bien comprendre même le Coran, qui est l'écriture sacrée, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut forcément maîtriser la sunna. Ou bien c'est pas ça? Exactement, c'est ça. L'apprentissage de la sunna reste un impératif à tout musulman qui se donne le devoir d'apprendre le Coran. On ne peut pas se limiter juste à apprendre le Coran pour dire qu'on est musulman ou bien pour dire juste on comprend bien l'islam. Je donne un exemple. Le ministère de l'Éducation nationale, a donné un programme. Et ce programme est soumis à des enseignants. Donc ces enseignants-là auront le statut et la place d'un prophète par rapport à la vie de la cité. Donc pour que la société ou bien pour que la cité puisse avoir vraiment de connaissances acquises, il faut d'abord une salle de classe. Il faut également que ces élèves-là acceptent de suivre leur enseignant. Et il faut aussi que l'enseignant fasse correctement son travail. L'islam, c'est ainsi fait. L'islam est une prophétie, est un message donné au prophète Mohammed paix et salut sur lui. Donc, apprendre l'islam, c'est apprendre à savoir la personnalité du prophète paix et salut sur lui. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter la primauté du monde humain et du monde des djinns? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le place au-dessus de toute l'humanité? C'est des questions très importantes à tout musulman, de les apprendre, de les comprendre pour faire partie de son parti. Okay. Et voilà, tous ceux qui nous pratiquent sur la DPS TV, vous êtes toujours dans votre émission Parlons l'Islam qui reçoit pour vous éminent professeur d'arabe du lycée Alpha Molo Baldé de Kolla, imam Khatib de la mosquée Bantangel. Alors, Oussaj, nous nous dirigeons vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas vous quitter sans vous demander de prier pour nous, prier pour vous
et prier pour tous les musulmans du monde entier. Et voilà, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le reste de ces mois de pénitence. Comme nous sommes au terme de cette émission, mais également vous avez demandé à ce que je fasse des prières à l'ensemble des musulmans, et en particulier à vous et à votre agence ou bien à votre télé. En passant également par moi, je m'en vais directement le faire en orientant le cœur et l'esprit vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le créateur des cieux ainsi que la terre, le propriétaire également incontestable de toute la créature, pour lui demander de nous accorder du pardon dans ce que nous faisons de blâmable, d'expier nos péchés et d'épurer nos cœurs de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est blâmable, et de nous bénir dans ce monde-ci bas pour la félicité à l'au-delà, de faire rayonner votre télé, de faire rayonner votre agence à des échelles planétaires, et également de nous protéger, nous tous, contre Satan et ses tentations. Amin ya Rabbal Alamin. Et voilà, chers internautes, nous étions avec Oustaz Mohamed Mbacké Sène qui nous fait ce plaisir durant ce mois de pénitence. Qu'Allah le Tout-Puissant le retient, lui donne une bonne santé et lui donne tout ce qu'il veut. Et voilà, nous vous disons à la prochaine, Inch'Allah, avec un autre thème, Inch'Allah Oustaz, avec un autre thème dans une semaine à venir, Inch'Allah. On se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Merci.